Est-ce que quelqu'un peut dire gloire? Ce matin, je vois avec vous la pensée que le Seigneur a déposée dans mon esprit. Comment prier lorsque la situation ne cesse de se dégrader, alors que Dieu a pourtant promis que ça ira. Dieu a parlé, mais la situation n'écoute pas. La situation ne fait que se détériorer. Ça ne fait que sentir de plus en plus mauvais. Qui a déjà connu des types de situations où, malgré toutes tes prières, la situation ne fait que ça se dégrader, se dégrader. C'est même pas que ça stagne, c'est que tu as l'impression de descendre, de descendre, de descendre. Les symptômes augmentent, augmentent. La situation va de mal en pire. Qui a déjà connu ça? Ok, toi qui ne lèves pas la main, ça veut dire que vraiment, nous sommes nombreux à t'observer avec admiration. Et on se dit au fond de nous-mêmes, ne lui dis pas s'il te plaît. Voilà, voisin, ne lui dis surtout rien. Fais-lui croire qu'il n'y aura rien. Parce que tu aimes Dieu, il ne va rien arriver. Tu peux chanter tranquillement. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mais la vie est faite de saisons. Et il y a toujours un jour dans ta vie où tu auras besoin de la parole de ce jour, d'aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Comment prier lorsque la situation ne cesse de se dégrader, alors que Dieu a promis le contraire? Aujourd'hui, nous voulons continuer sur la dynamique, sur le message de la dernière fois, sur la puissance, je ne l'ai pas appelé comme ça, mais en réalité, en parlant de comment aller plus loin avec Dieu, on était simplement en train de parler de la puissance et du mystère de l'action de grâce. C'est vraiment un mystère. C'est un mystère. Dis avec moi un mystère. Le mot mystère vient du mot grec mystérion, qui veut simplement dire un secret ou encore une énigme, quelque chose qui est caché. Dans la parole de Dieu, il y a des mystères. Les mystères, ce sont des choses que Dieu ne va pas t'expliquer, te révéler. C'est comme la semence, c'est un mystère. Comment est-ce que tu fais pour planter une graine dans le sol et puis au bout de quelque temps, c'est un arbre qui sort? C'est un mystère. Comment est-ce que tu plantes un spermatozoïde et au bout de 9 mois, tu entends « C'est un mystère. Un mystère, on va le constater, mais on ne pourra pas l'expliquer. Parce que c'est un mystère et ça sera toujours caché. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Et l'action de grâce également, il y a le mystère de l'huile d'onction. Comment, en mettant une huile sur le front ou le corps de quelqu'un, comment une puissance peut être relâchée? C'est un mystère. De la même manière, l'action de grâce également est un mystère. Tu ne peux pas l'expliquer. Parce qu'un mystère, ça n'a pas de sens. On le constate, mais on ne comprend pas. Comment cela se fait-il? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons dit que l'action de grâce est indispensable. Non, pas l'action de grâce, la grâce, pardon. La grâce est indispensable. La grâce doit t'accompagner tous les jours de ta vie. Et elle t'accompagnera tous les jours de 2020 au nom de Jésus. La grâce doit t'accompagner tous les jours parce que c'est la grâce qui te rend capable d'être, de faire et d'obtenir ce que Dieu te demande d'être, de faire et d'obtenir. Dieu peut te donner une instruction. Le moindre commandement de Dieu que Dieu donne requiert la grâce que Dieu donne également pour la pratiquer. Tu ne peux pas pratiquer un commandement que Dieu t'a demandé de pratiquer si Dieu ne t'accorde pas la grâce de le pratiquer. Tout exige la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Mais nous avons dit que Dieu n'ajoute pas, ne donne pas de grâce, n'augmente pas ou ne déverse pas plus de grâce tant qu'on n'a pas cultivé l'habitude de lui rendre grâce, de lui dire merci, d'apprécier toutes les grâces qu'il a déjà répandues, déversées sur nos vies, tout ce qu'il a déjà manifesté. Dieu exige la reconnaissance, l'appréciation, l'action de grâce, exactement comme toi et moi. On n'ajoute pas à quelqu'un qui se plaint tout le temps. Hier, tu lui as donné 1000 euros. Il est fini. Aujourd'hui, il te demande encore 1000 euros. Et quand tu dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on peut... Non, tu n'es pas gentil. Ah non. Tu ne peux pas me dire, je ne suis pas gentil, ça fait 10 ans que je te supporte, 10 ans que je te donne.
Et maintenant, dès que je ne donne pas instantanément, tu commences à murmurer. Tu viens de casser mon élan et mon envie de donner. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ce que je suis en train de dire? Parce que la vérité, c'est que toi et moi également, on exige une attitude de gratitude. L'attitude de gratitude donne envie d'en faire davantage. Alors, pourquoi est-ce que l'action de grâce doit devenir une culture? Pourquoi c'est si important? On a dit que l'action de grâce, la prière d'action de grâce, les prières d'action de grâce, savoir dire merci à Dieu, c'est ce qui permet à Dieu de perfectionner ce qu'il a commencé. Dieu est un bâtisseur et toi, tu es un édifice. La seule manière de permettre d'éviter l'arrêt des travaux, c'est de sortir de la forteresse de l'ingratitude, des murmures, des plaintes, des lamentations et d'adopter le système de pensée de la gratitude permanente. Ça veut dire que chaque moment de la journée doit te trouver en train juste d'émettre des soupirs d'action de grâce. Seigneur, merci. Aïe, je me suis fait mal. Merci Seigneur pour ta grâce. Parce que ça aurait pu être pire, ça aurait pu s'aggraver, ça aurait pu devenir quelque chose de grave. Seigneur, merci. Bien-aimé, il faut apprendre à rendre grâce toujours, en tout temps, en toutes circonstances, nous dit la parole. Quelqu'un me dit Amen. Dieu ne commence pas par le parfait. Non. Dieu commence par ce qui est bon. Il achève par ce qui est parfait. Et en attendant le parfait, il t'emmène de progrès en progrès et il attend de toi et moi qu'à chaque chose, à chaque dimension de grâce, de bonté, de compassion qu'il déverse, il attend de toi et de moi la gratitude et certainement pas les murmures. Au revoir les murmures, les plaintes, les apitoiements. Nous rentrons dans la saison où Dieu va nous baptiser, nous immerger dans l'attitude de gratitude. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. Deuxièmement, l'action de grâce, on l'a déjà dit, permet à Dieu de multiplier le peu que tu as et de le changer en beaucoup. Si tu comprends ce genre de principe, tu comprends que tu ne peux plus jamais mépriser ce qui est petit. Quel que soit le petit salaire, quelle que soit la petite maison. Ah, c'est un bicoque, j'habite dans un studio. Mon frère, rends grâce à Dieu pour le studio dans lequel tu habites avec femme et enfants. C'est bien, mais au moins tu as un toit. Va dehors, il y a beaucoup de SDF qui n'ont pas de toit, sans domicile fixe. Alors bénis Dieu. C'est... L'action de grâce doit être, je vois la culture de l'action de grâce être ton partage et mon partage au nom de Jésus. Je dois interdire à mon cœur de murmurer et obliger mon cœur et ma bouche à juste savoir dire en tout temps, Seigneur, merci pour ta grâce. Je suis là par ta grâce, je vais là par ta grâce, je suis arrivé là par ta grâce, je tiens debout par ta grâce, je suis allongé par ta grâce, je ne suis pas mort par ta grâce. Seigneur, merci pour tes compassions, merci pour tes bontés, merci pour ton amour, au nom de Jésus. Il va t'apprendre à dire merci même quand la maladie empire. Et il va nous apprendre aujourd'hui-là à dire également merci en toutes choses. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc je disais que l'action de grâce, si tu as compris ça, tu ne peux plus, tu dois t'interdire, quel que soit ce qui est petit, surtout quand le groupe est petit, le groupe de maison est petit, l'église est petit, la cellule est petite, la famille d'impact est petite, bien aimé, rends grâce toujours. Tu as fait une campagne, on a évangélisé 2 personnes, une seule personne a accepté Jésus, rends grâce pour une personne qui a accepté Jésus au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. C'est facile de basculer dans l'ingratitude, juste de dire seulement, un peu, si peu, c'est tout. Dès que tu dis c'est tout, tu viens de rater la multiplication. Tu ne la rateras plus au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas entendu toi, Amen. Marc 6, verset 41. Il prit les 5 poissons, il prit les 5 pains, et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il remplit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Quelqu'un dit Amen. Je lève les mains vers sa majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie.
Et c'est par ta grâce que je suis sauvé. Bien-aimé, est-ce que tu sais que rien que ces paroles-là sont déjà suffisantes pour t'emmener dans une attitude de gratitude? Oh, si tu avais compris l'œuvre achevée de la croix, rien que là, tu as déjà levé les mains. Oh, c'est à cause de ton sacrifice que mon nom est inscrit dans le livre de vie. C'est à cause de ton sacrifice que j'ai été sauvé. C'est à cause de ton sacrifice que tout a été accompli. Que, Seigneur, ma rédemption a été accomplie. C'est à cause de ton sacrifice que je peux me tenir debout devant le trône de la grâce avec assurance. C'est à cause de ton sacrifice que je n'ai pas été destiné à la colère comme Pharaon, mais destiné à la miséricorde et au salut. Il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Oh, je suis reconnaissant. Rien qu'à cause de ça, bien-aimé, quelle que soit ma condition, quelle que soit ma situation, rien que là, je suis reconnaissant. Et c'est parce que je suis reconnaissant que j'entonne avec l'assemblée des rachetés. Je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je te loue, je te loue. Ah, Seigneur, je te loue, toi qui m'as donné le souffle de vie, toi qui m'as gardé cette nuit. Combien de personnes n'ont pas expiré dans leur sommeil? Combien de personnes n'ont pas été assassinées trop vite? Parce que tu m'as gardé en vie. Je suis reconnaissant, Seigneur. La Bible dit, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et il leva les yeux vers le ciel, et il rendit grâce. Je veux que tu lèves les mains avec moi, et tu vas répéter, regarde vers le ciel, tu vas répéter avec moi cette prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci de ce que tu te sers de nous dans toute la francophonie pour te bâtir un autel qui sera un signe, qui sera ton œuvre, et qui va faire de nous des accomplisseurs, des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Père, merci pour toutes les ressources humaines, matérielles, financières qui ont été déjà pourvues pour l'hôtel royal et qui ont permis de faire ce qui a été fait. Merci, Père. Nous te présentons nos offrandes qui ressemblent à 5 pains et 2 poissons. Insuffisants pour tout accomplir. Mais Père, reçois nos actions de grâce, car tu as pourvu. Merci, Dieu de la multiplication, de te révéler, de te manifester. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Oh, quelqu'un me donne un amen vibrant. Comment 5 pains et 2 poissons peut-être multipliés comme ça? Comment 5 pains et 2 poissons peuvent ainsi être démultipliés? Si vous n'êtes pas rapide à la sécurité, c'est vous que je mettrai sous discipline. Vous devez être beaucoup plus prompt. Aïe, 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 aïe. Donc, la petite adoration, là, ça fait déjà ça. Mareko Sokata Yaba. Mais non, tu dois me corriger. Tu dois me corriger. Et ne dis pas petite adoration. Ce n'est pas une petite adoration, c'est l'adoration. Acclame la présence de Dieu. Acclame la gloire de Dieu. Je t'adore. Je te dis... Non, non, non. Je te dis que je ne sais pas ce qui va se passer ici le vendredi, mais tu vas voir que ça va être une atmosphère bizarre. C'est le rendez-vous des gens qui auront l'air ridicules aux yeux du monde.
Mais des gens pour lesquels tu vas dire, ah, ils ont compris un secret. Ils ont compris le mystère. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un me dit amen. Troisièmement, l'action de grâce. Ça, on ne l'a pas vu, mais je vais insister sur ce point. L'action de grâce, bien aimé, c'est un mystère terrible. C'est un mystère qui permet de créer une atmosphère spirituelle, créer une atmosphère spirituelle qui permet à Dieu de manifester sa gloire dans les situations désespérées. Ouais, c'est ça le point. L'action de grâce crée une atmosphère spirituelle qui permet à Dieu de manifester sa gloire dans les situations désespérées. Et là, bien-aimé, c'est bizarre parce qu'il y a des choses qu'on sait, je sais, mais quand le Saint-Esprit revient dessus et qu'il me l'explique et qu'il insiste, alors soudainement je réalisais que même moi, qui sais ces choses-là, mais je ne les avais pas compris la manière dont je les ai compris aujourd'hui. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de savoir quelque chose mais de n'avoir pas bien compris comme tu comprends maintenant? Ça t'est déjà arrivé toi aussi? Voilà pourquoi tu vas opérer à une autre dimension à partir de maintenant. L'action de grâce crée une atmosphère surnaturelle, divine, qui permet à Dieu d'intervenir dans les situations les plus désespérées. En réalité, l'action de grâce est la forme de prière la plus adaptée dans les situations désespérées où ça sent déjà mauvais. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, lorsque la situation est en train de se décomposer, lorsque ta santé se décompose, lorsque ta destinée sent mauvais, ta santé sent mauvais, ton mariage sent mauvais, ta destinée sent mauvais, ton travail sent mauvais, et que tu as prié tout ce que tu pouvais prier déjà, engage la prière. Fais intervenir le type de prière qu'on appelle les prières d'action de grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu as jeûné avec toute l'Église, tu n'as pas jeûné seul, tu as appliqué la parole, tu as jeûné avec l'Église, dans la dimension de l'Église en prière, la dimension corporative, tu as jeûné 21 plus 1 jour, et tous ensemble on a combattu, tous ensemble on a prié, on a jeûné. Lorsque après 21 plus 1 jour intense, tu constates que ta situation n'a pas changé, la santé ne s'est pas améliorée, et au contraire, même ça se dégrade, les conditions sont de plus en plus mauvaises. Qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, quand l'Église en prière et en feu a prié avec toi, et tu étais dedans, et que tu ne vois pas de résultat, même après, ce n'est pas la peine quand tu vas te retrouver seul à la maison, de continuer encore de dire, Satan, homme fort du célibat, homme fort du cancer, homme fort. On a dit homme fort ensemble. Si ça n'a pas eu d'effet, ne perds pas ton temps à dire seul à la maison, homme fort. Si des milliers de personnes ont dit homme fort, et tu n'as pas vu de manifestation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. J'ai dit tu n'as pas vu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit à la maison, ce n'est pas la peine de continuer à dire encore, homme fort, je suis tout seul dans ma chambre, je te réprime, homme fort de pauvreté. Laisse ça. Engage le mystère de l'action de grâce. Marama soto limama. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as prié toutes les formes de prière que tu connaissais? Supplication, agrément, décret, tout, tu as tout prié, et que malgré tout, la situation ne change pas. À qui c'est déjà arrivé de prier, la situation n'a pas changé? Moi, je lève les deux mains. Je ne sais pas, toi, tu lèves une main, on lève gloire à Dieu pour toi. En cas, moi, je lève les deux, les doigts, je lève tout. Je lève tout. Qu'est-ce que tu fais lorsque tu as tout prié et que tu ne vois pas de résultat? Tu fais quoi? Jésus a dit, quand tu as prié tout ce que tu pouvais prier et que tu n'as pas encore vu la manifestation de ce que tu attends, Jésus a dit, continue de prier. Ne relâche pas. Tiens bon! C'est ce qu'il a dit dans la parabole. Luc chapitre 18, verset 1.
Il leur adressa une parabole pour leur dire. Non, mets le texte. Il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut souligner le mot toujours. Dis avec moi toujours. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. C'est ce qu'on a vu quand on a parlé de la prière persistante ou la prière corporative. Jésus dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ne lâche pas. Moi, il m'est arrivé de prier, franchement. À un moment donné, je ne sais même plus quoi prier. C'est pour ça qu'il y en a quand ils ne savent plus quoi prier. C'est bien, hein? Ils prient seulement en langue. Aujourd'hui, je vais élargir ton répertoire et te montrer qu'à part la prière en langue, il y a aussi la prière d'action de grâce que tu dois ajouter à la prière en esprit. Ah, si tu m'as compris, dis Amen. J'ai dit Amen. Le Seigneur dit, ne lâche pas, ne cède pas. Tant que tu n'as pas vu la manifestation, tu ne dois pas céder. You have to fight. Tu dois résister. Parce que de la même manière que la veuve, dans Luc chapitre 18, verset 1, là, face au juge inique, a dû résister au juge inique, l'Esprit m'a dit de te rappeler ce que tu sais déjà, c'est que toi et moi également, nous allons devoir, dans cette vie, résister au diable. Résister au diable, ça ne veut pas dire que le diable habite en toi. Non. Ça ne veut pas dire que le diable habite en toi. Résister au diable, dans la vie, chacun d'entre nous, si ce n'est pas aujourd'hui, si tu n'as jamais connu ça, vis encore, gloire à Dieu, muscle-toi davantage. Mais dans la vie, chacun de nous va connaître, va passer par un jardin qu'on appelle Gethsemane, c'est-à-dire le pressoir, où tu as l'impression d'être étroit, où ça presse de tous ton côté. Tu es pressé de toutes parts, tu es serré, tu es cadenassé, tout ton corps est pressé. En fait, tu vas te retrouver, nous tous, dans des saisons de la vie où tu as l'impression que tu as été ciblé et que ça te presse de tous côtés. Et parfois, et on a vu ça avec certaines personnes qui s'étaient engagées pour les bâtisseurs du royaume, qui ont fait des vœux, et puis qui n'ont pas compris. J'ai fait un vœu, on a vu ça, partout, en Afrique, en Martinique, en Guadeloupe, ici à Paris, et même parmi nous ici, plusieurs ont fait des vœux. Soudainement, ils ont été combattus. Ce n'est pas un démon qui habite en toi. C'est le diable, le monde entier est sous la puissance du malin. Quand tu ne partages pas son système de pensée et que tu ne te conformes pas au monde, le diable va combattre. Et chacun d'entre nous va passer, pas tous les jours, mais à certains moments dans la vie, va connaître ce qu'on appelle le mauvais jour. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce mauvais jour-là, tu ne peux pas dire, ah non, moi je ne combats pas, moi je ne résiste pas. Tu vas devoir résister. La femme, face au juge unique, a dû résister. Elle a dû se battre pour obtenir gain de cause. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois persévérer. Jésus a dit, tu ne te relâches pas. Si tu te relâches, il t'égorge. Il ne t'égorgera pas. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Vous voyez, c'est pour ça que les Écritures, la parole de Dieu ne nous demande pas de vaincre Satan. Ne nous demande pas de vaincre le diable. Elle nous demande de chasser les démons. Dis Amen. Mais il y a des situations où ce ne sont pas les démons. C'est-à-dire que le diable combat tous les enfants de Dieu. Dès que tu es né de nouveau, il te hait. Il te fera la guerre, mais il ne te vaincra pas au nom de Jésus. Dis Amen. Éphésiens 6, verset 13. Mais je peux même lire. Tu vois, il dit, verset 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de... Éphésiens 6, verset 13. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Dis avec moi, résister. Quand ça? Dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. 1. Il utilise le mot résister. 2. Il utilise le mot tiens ferme. Ne relâche pas. Pourquoi? Il y a une bataille invisible qui a lieu. Il y a un diable qui, à cause de tes prières, est en train de prendre des hypercutes. Et pendant ce temps, tu ne vois aucun changement dans ta condition. Ce n'est pas parce que tu ne vois aucun changement qu'il ne se passe rien du tout.
le maître, le potier, est en train de faire concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi Jésus dit, même quand tu as tout prié et que la situation s'empire, persévère, ça veut dire ne relâche pas. J'ai pas entendu ton amen. Et c'est la même chose qu'on voit dans Jacques 4, verset 7. Dans Jacques 4, verset 7, il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quelqu'un me dit amen. Maintenant tu vas à 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde, vos frères et vos sœurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde passera par le pressoir. Dans les saisons de la vie où tu cries, tu pries, tu n'entends rien. Et quand Dieu se manifeste, la seule chose qu'il fait, il ne te délivre pas, il ne te sauve pas, il te fortifie seulement. Et la Bible dit, un ange apparu du ciel pour le fortifier. Jésus a dit, si c'est ta volonté, délivre-moi, sors-moi de là. Non, il y a des coupes que tu dois. Tu n'aimes pas cette partie-là. Hein? Il y a des coupes qu'il faut. Il y a des choses, non, excusez-moi. Il y a des choses dont Dieu ne nous délivre pas quand on lui demande de nous en délivrer. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous fortifie pour traverser. Tu n'aimes pas cette partie-là. Ok, il n'y a pas de problème. Toi, tu as envie d'entendre que dès que tu vas crier, Dieu te délivre. Non. Même quand tu es parent, il y a des choses, tu dis, il y a des exercices que tu fais à ton enfant. Surtout au bébé, quand on leur apprend à muscler leur ventre là. Hein? Il y a des trucs qu'il faut des. Je ne me rappelle plus. Mon dernier a 11 ans maintenant, donc ça fait un peu longtemps, alléluia. Mais en tout cas, il y a des postures, il y a des trucs que l'enfant doit faire parce qu'il doit muscler son corps. Il doit devenir plus fort. Donc, quand il pleure, tu ne viens pas le... Non, laisse-le là. Il va pas mourir. C'est quel truc que les femmes font là pour le muscler